Shalom passionné de Christ et bienvenue à Instant d'édification et d'enseignement. Prions les Seigneurs. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de parler à ton peuple. Accorde-nous sagesse et connaissance afin que nous soyons utiles à ton peuple pendant ces programmes. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous commençons aujourd'hui une série d'enseignements qui fera objet de peut-être 3 ou 4 parties. Et nous prions les Seigneurs que ça soit une bénédiction pour vous. Et le thème que nous allons développer dans cette première série est intitulé « Le faiseur de songes ». Nous allons traiter un dossier dans le 37e chapitre du livre de Genèse qui comporte en lui une circonstance très dramatique d'une famille qui fera objet de notre réflexion pendant cette première partie de la série « Le faiseur de songes ». Allons rapidement dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons lire le 37e chapitre. Nous commençons à partir du 4e verset. La Bible dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. 5. Joseph eut un songe. Il rencontra à ses frères qui le haïrent encore davantage. La première partie, nous allons parler sur la haine. Je commence ici par dire qu'il est très méchant. Il est très diabolique, je peux même exagérer. Pour toi de porter la haine contre une personne qui ne t'a fait aucun mal. Il est très diabolique pour toi de porter la haine pour quelqu'un qui ne t'a fait aucun mal. Au fait, la haine pour que soit l'offense n'est jamais soutenue dans la Bible parce que vous savez, Dieu nous a même demandé de prier pour nos ennemis. Mais cependant, en tant qu'humain, je peux comprendre la source de la haine et surtout si l'offense a été manifestée. Mais en tant qu'homme de Dieu, je ne soutiens pas la haine sous toutes ses formes. Mais il peut s'avérer, je peux donner l'exemple d'une personne qui peut-être a tué votre enfant ou a tué votre femme ou a tué votre mari. Je sais que vous ne regarderez plus cette personne de la même manière, même si la Bible ne nous permet jamais d'haïr de personne. Mais il se ferait que peut-être vous n'aurez pas le même sentiment pour la personne parce qu'il vous a offensé. Mais quand quelqu'un ne vous a jamais fait du mal, il est très méchant, très diabolique pour vous de porter la haine contre cette personne. Alors, nous avons ici l'histoire d'une famille qui est très dramatique. Le frère qui porte de la haine contre leur frère à cause, ici, on parle déjà de 2 éléments qui font objet de cette haine. La première des choses, c'est le fait que leur père Jacob porte de l'amour envers Joseph plus que ses autres frères, qui n'aiment même pas le problème de Joseph. Joseph n'a jamais demandé à son père de l'aimer de plus que ses autres frères. Comment expliquez-vous que vous voulez haïr quelqu'un parce que quelqu'un d'autre l'aime? Et la haine est tournée vers la personne qui n'a rien fait. Joseph n'a jamais demandé à son père, aime-moi de plus que mes frères. La deuxième des choses qui augmente la haine, c'est le fait que Joseph a eu un songe. Il rencontre à ses frères, la Bible dit, ils lui haïrent encore davantage. Imaginez-vous haïr quelqu'un à cause d'un songe. Un songe n'est jamais intentionnel. Il y a quelqu'un qui n'a jamais rêvé intentionnellement. Je l'ai toujours dit, même quand on est prophète, ce que l'on voit dans sa couche ne dépend pas de nous. La Bible dit, s'il y a un prophète au milieu de vous, c'est par songe ou par vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. Alors, il n'y a aucune personne qui se décide sur ce qu'il peut voir dans sa couche. Jamais tu peux dire, quand je dormirai aujourd'hui, c'est ce que je vais rêver.
Même quand on prie, on dit au Seigneur, révèle-moi quelque chose, révèle-moi ce qui me combat, révèle-moi ta volonté. Ce que l'Éternel te révélera ne dépend ni de toi. Le rêve est le domaine de Dieu pour se révéler à l'homme. Aucune personne ne s'est jamais fait rêver de lui-même. Alors, comment expliquer dans cette famille, la famille de Jacob? Parce que lui-même, Jacob, est d'abord faiseur de songes. Vous vous rappelez que Jacob, quand il fouillait son frère, il arrivait quelque part, il s'est endormi sur une pierre, il a eu une vision, d'où il a vu l'échelle descendre, monter et l'échelle descendre et les anges monter et descendre. Et il a appelé cette place Bethel, qui veut dire la maison de l'Éternel. Mais dans cette famille où on pensait que les gens pouvaient être bien instruits sur les choses du songe ou de rêve, ils deviennent ennemis à leurs frères et ils portent de la haine contre leurs frères à cause du songe. Alors, ce sont des choses que nous constatons dans notre société, dans nos familles et pirement souvent dans nos églises. Souvent dans nos églises, où vous rencontrez des gens qui portent de la haine contre vous, les gens qui vous haïssent, et peut-être vous vous demandez qu'est-ce que je fais de mal. Rappelez-vous, je vous ai dit, la haine peut être comprise surtout quand il y a l'offense qui a été manifestée. Mais quand il n'y a pas d'offense, quand quelqu'un ne vous a jamais fait du mal, il est tellement diabolique, il est tellement méchant que vous puissiez porter de la haine contre cet homme. Alors ici, nous voyons que Joseph commence à être haï par ses frères à cause de choses qu'il n'a pas fait. Et vous comprendrez que la haine, une personne ne peut porter de la haine contre vous, pas seulement au hasard. Une personne qui vous haït a d'abord été une personne qui a été jaloux de vous, parce que la haine dérive de la jalousie et la haine entraîne au meurtre. La haine dérive de la jalousie et la haine entraîne au meurtre. Vous voyez que vous allez le remarquer que partout, s'il y a une personne qui vous haït, ça dérive d'une jalousie que la personne a toujours eue envers vous. Ça dérive d'une jalousie que la personne a eue envers vous. Cette jalousie crée maintenant la haine et cette haine peut toujours entraîner au meurtre. Cette personne peut vous tuer physiquement. Une personne qui vous haït peut vous tuer physiquement, peut vous tuer dans les affaires, peut tuer votre réputation, peut tuer vos relations. Il peut même vous tuer spirituellement. Très dangereux de personnes comme ça. Si vous constatez des personnes comme ça dans votre entourage, il faut faire très attention. Très attention. Nous avons des gens comme ça dans nos communautés, dans nos environnements. De personnes où tu te demandes, on ne sait jamais parler même pendant 5 minutes. Mais cette personne détient de la haine contre toi. Tu te rends compte que tu as un voisin qui t'haït probablement parce que tes enfants sont nés beaux, qui t'haït probablement parce que l'Éternel t'a béni avec une voiture. Vous vous rendez compte que cette personne, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu de querelle, mais il porte de la haine contre toi. Cette haine dérive de la jalousie déjà. Cette haine dérive de la jalousie. Nous avons des cas comme ça même dans nos propres familles. Dans nos propres familles, de personnes qui vous haïssent, vous vous demandez qu'est-ce que je fais? Ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, qu'est-ce que je fais? Mais de personnes qui vous haïssent. Et cette haine-là dérive de la jalousie. Et plus pirement, c'est que nous pouvons retrouver ces cas même au sein de l'Église. Plus pirement, c'est que nous pouvons retrouver ces choses même dans le sacerdoce. C'est là où je parle du rêve. Le rêve est comparé à la grâce. Ce sont des choses imméritées. De la même manière, une personne reçoit la grâce de la part de Dieu parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas cherché. Dieu fait grâce à qui il veut. J'ai toujours comparé les rêves à une grâce parce que les rêves, c'est le domaine de Dieu. Personne ne décide sur ce qu'il peut voir dans sa couche. Mais cependant,
Vous verrez quelqu'un qui est jaloux de vous à cause de la grâce. Comment peux-tu être jaloux de quelqu'un à cause de la grâce? Parce que c'est une faveur imméritée. Quand tu vois quelqu'un, l'Éternel le bénit dans son ministère, dans l'œuvre de Dieu, ou peut-être quelqu'un qui chante et il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui aiment sa façon de chanter et tu te retrouves en train d'haïr une personne à cause de la grâce. Ça, c'est la chose la plus démoniaque à faire dans la vie. Haïr quelqu'un à cause de la grâce. Ça se passe même dans nos familles. Ça se passe même dans nos environnements. Ça se passe même dans l'église. Où les gens vont plus loin jusqu'au point d'empoisonner les autres à cause de la grâce. Alors, comment surmonter la jalousie? J'étais vraiment ému à écouter l'un de notre père dans notre pays, un homme de Dieu qui fait un bon travail, l'apôtre Roland Dallot, qui a prêché sur la jalousie et qui m'a vraiment touché. La jalousie, de fois, toque à la porte de chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. La jalousie peut toquer à la porte de chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. J'étais même surpris qu'un homme à la trempe de l'apôtre Roland Dallot, une personne que j'aime beaucoup, qui a aussi, la jalousie a aussi toqué à sa porte. La Bible dit, dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent contre toi. Mais toi, domine sur lui. Alors, la jalousie, c'est un sentiment qui peut naître en toi d'une manière ou d'une autre. Tu te retrouves que peut-être ton frère, ta sœur commence à exceller dans un domaine où toi, tu es encore en train de te chercher. Et tu commences à sentir ces désirs-là de te dire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ça aurait dû être moi. Vous vous trouvez dans une chorale, vous êtes en train de chanter et les gens aiment peut-être une personne autre. Et tu commences à dire, ah, pourquoi c'est pas moi qu'on apprécie? Pourquoi c'est pas moi quand je chante? Les gens dansent aussi. Tu te retrouves dans le ministère, il y a quelqu'un qui prêche et tout le monde est attiré à ses prédications. Et tu te dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi quand je prêche et les gens aussi crient Amen et tout ça? Des fois, ça frappe à la porte de tout un chacun de nous. La Bible dit que le péché se couche à la porte et ses désirs se portent contre toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu a dit à Caïn, domine sur lui. Il y a une façon de dominer parce que la haine ne devient jamais la haine. La haine commence par la jalousie. Tu commences par envier ce que ton frère a. Ça crée une jalousie et cette jalousie entraîne à la haine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer déjà à détruire cette sémence de la haine à partir de la jalousie? À chaque fois que tu vois quelqu'un en train d'émerger dans un domaine que toi tu es en train de te chercher encore et que tu sens dans ton cœur une lourdeur d'apprécier ce qu'il est en train de faire, où tu commences à te sentir gêné de son succès, de sa réussite, la meilleure des choses à faire, c'est de prier pour cette personne, qu'il aille encore de l'avant. Imagine-toi, tu vois ton frère en train de faire le ministère, tout va bien pour lui, et tu commences à voir ces désirs-là, ces méchants désirs-là, de lui voir tomber. Mets-toi en prière, dis Seigneur, je déclare que mon frère évolue encore. Je déclare qu'il aille de l'avant encore. Ce démon qui s'est couché à la porte, ce démon de jalousie qui s'est couché à la porte, fuira. Et vous verrez que à chaque fois que la jalousie entraîne au meurtre, la jalousie entraîne à la haine entraînera toujours au meurtre. C'est ce qui s'est passé même avec Caïn parce qu'il n'a pas pu surmonter ou dominer la haine. Il a fini par tuer son frère Abel. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Ne sois pas une personne jalouse. Ne sois pas une personne jalouse. Ni à tes frères, ni à ton entourage. N'amène ni la jalousie dans l'église. N'amène ni la jalousie dans l'église. On ne peut jamais vivre dans la haine, de voir et attendre voir ton frère tomber. Attendre voir ton frère succomber dans le mal. Succomber dans le mal. Succomber dans le mal. Nous prions que nous soyons une génération qui va surmonter le mal. Nous soyons une génération qui va surmonter la jalousie. Une génération qui va surmonter la haine. Et
Je ne souhaite même pas que la haine soit au milieu de nous. Même si ça pourrait être, permettez à quelqu'un de vous offenser avant que vous puissiez l'haïr. Permettez à quelqu'un de vous offenser. Mais si quelqu'un ne vous a jamais fait du mal, c'est très méchant d'haïr cette personne. Alors je prie que dans cette saison, que la grâce de l'Éternel repose sur son peuple, dans nos familles, que l'esprit de haine, l'esprit de jalousie, que cela tombe, que nous ne puissions jamais voir la haine au milieu de nous, que nous ne puissions jamais voir la jalousie au milieu de nous, que nous soyons ceux qui vont surmonter la haine et que nous puissions dominer sur les péchés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez à tous vos membres et continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et regardez encore beaucoup de numéros que nous aurons. La prochaine partie du Faiseur de songes qui commence déjà à partir de ce samedi. Partagez cette vidéo à autant de personnes et que l'Éternel Dieu vous bénisse.